lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Romains au chapitre 6, nous parle de l'appartenance exclusive de la loi à la vie terrestre, et donc de sa déconnexion vis-à-vis du domaine de l'esprit. Il effectue d'ailleurs une comparaison au sacrement du mariage qui perd sa validité sitôt que meurt l'un des deux conjoints, signe qu'il s'agit là aussi d'un arrangement humain et non divin. Il nous rappelle ensuite que le sacrifice du Christ est empreint de cette symbolique de transcendance de la chair, au sens où son sacrifice est cette volonté divine qui outrepasse les lois humaines, ici la condamnation sur la croix, pour notre salut. Car ce n'est finalement qu'en faisant mourir la chair que nous pouvons véritablement nous départir de l'esclavage des passions terrestres. Comme si l'homme accompli ne pouvait l'être que par son détachement au monde et donc en conséquence de la folie qu'il habite. Le salut serait donc une forme de calme de la mort permettant l'accès à la vraie vie, c'est-à-dire celle se situant au-delà de la fausse vie, prisonnière de la chair. Une vie en esprit, c'est-à-dire en liberté, car animée de choix réels, en opposition à cette sorte de tiraillement interpulsionnel qu'est la vie d'esclave de celui qui à la loi est assujetti. Ainsi, en mourant de notre vivant, nous obtenons la capacité de choisir par l'esprit et devenons pleinement les enfants de la liberté, comme Maître Paul l'a défini pour nous au chapitre 4, verset 22 de l'Épître aux Galates. Je cite. « Quand l'autre, elle, il parle de la nouvelle alliance, engendre la liberté qui est notre mère, au-delà de toutes les autorités, au-delà des concepts humains que sont le pouvoir, la seigneurie ou toute autre chose auquel on puisse donner des noms au cours de cet éon ou de ceux qui viendront. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous compreniez en quoi il est vital de se faire enfant de la liberté si l'on ne veut pas à la tyrannie succomber. Car ce qui emprisonne au sein de la loi n'est pas tant un maléfice supposé que la simple déconnexion de la conscience qu'elle suppose chez celui qui l'applique à la lettre. En soi, elle n'est donc pas mauvaise en elle-même, comme nous le précise Maître Paul, mais devient un mal parce qu'elle suppose l'absence de choix chez ceux qui lui sont soumis. Cette phrase au verset 10 du chapitre du jour nous le précise d'ailleurs très bien. La prescription qui devait me donner la vie m'a mené à la mort. C'est donc de l'absence de la conscience en action que naît cet effet tunnel privateur d'âme qui nous amène à vivre en mode automatique, ce qui revient finalement à ne pas vivre. Et c'est d'ailleurs pareil pour toute chose, car ce que vous n'habitez pas ne peut être que vide de vous. En somme, qui veut éviter la tyrannie commence par habiter son quotidien, la moindre de ses actions, de sorte de ne jamais se réduire au rôle de spectateur. Car ne l'oubliez pas, la vie, tout comme l'éternité, est un mouvement. Amen.